Sud Radio, Gérald Dahan. Monsieur le Président de la République, François Hollande, vous avez connu hier votre première journée en tant que chef de l'État. Ah bon? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. M'en parlez pas. Quelle journée? Pour commencer, j'ai pris 3 tonnes de pluie dans la figure. Je ne pensais pas être trempé dans des affaires aussi vite. Ça faisait même pas 1 heure que j'étais président. Et il fallait déjà que je retourne ma veste. Ensuite, il y a eu la grêle. Et pour terminer, mon avion a été frappé par la foudre en plein vol. Vous vous rendez compte? La carrière, vous avez l'air de vous en foutre. Pas du tout. J'ai failli mourir électrocuté le premier jour. Ah bah oui. Vous vous rendez compte, on m'aurait rebaptisé Claude François Hollande. Claude François Hollande, excellent, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous allez retenir quand même de cette journée? Sans nul doute, le moment où j'ai serré la main à mon Premier ministre, le maire de Nantes, mon ami de confiance, Jean-Marc. Il est un peu comme moi, héros malgré lui. Mais quand même, le héros du jour. Ah oui, elle est belle celle-là. Comment ça s'est passé votre première entrevue avec Angela Merkel? Très bien, surtout le dîner. En un repas avec la chancelière, j'ai repris tous les kilos que j'avais mis 3 ans à perdre. Résumé de la journée, un flambi, un éclair, l'addition. Oh, waouh. Manuel Valls, vous n'êtes pas trop déçu que le poste de Premier ministre revienne à Jean-Marc Ayrault? Non, pas du tout. D'ailleurs, Jean-Marc sait que dans toutes ses décisions, je n'hésiterai pas à l'appuyer. Du mieux que je peux. La tête bien enfoncée sous l'eau, dès que la première occasion se présentera. Mais quand même, il est Premier ministre, vous ne pourrez pas faire grand-chose contre lui. Pour l'instant. Mais vous allez voir, il ne veut pas rester Premier ministre longtemps. Moi, je vais être nommé ministre de l'Intérieur. Alors, si sa fille se fait arrêter pour proxénétisme et si sa mère tombe pour trafic de cocaïne, il faudra pas s'étonner. Je sens que Jean-Marc Ayrault, ça va être ma première bavure. Il va pas nous gonfler longtemps, le prof d'allemand. Moi, je parle peut-être pas l'allemand, mais au niveau des méthodes policières, j'ai bien potassé l'histoire du pays. Bonjour Monsieur Sarkozy. Après avoir été président, vous entrez donc automatiquement parmi les sages du Conseil constitutionnel. Comment est-ce que vous envisagez cette responsabilité? Oh bah bien. Maintenant, c'est moi qui va décider si les lois elles passent ou non. Ah bah oui. Par exemple, si Hollande il veut monter les impôts des riches, pourquoi pas, hein? Je veux dire, mais vous ne trouvez pas que c'est un petit peu discriminatoire? Les pauvres sont plus nombreux. C'est pas bien de s'acharner sur une minorité. Si Hollande veut doubler le livret A, je dirais non. J'ai réussi à perdre un A, c'est pas pour qu'il en rajoute un. S'il veut autoriser les mariages des homosexuels, j'accepterai. Mais à condition qu'ils se marient avec des gens de sexe opposé. S'il veut interdire le cumul des mandats, alors là je le laisserai faire. Avec un seul mandat d'arrestation, la police n'aura aucune chance d'enquêter sur toutes les affaires dans lesquelles j'ai trempé. Ouais, vous allez l'emmerder quoi. On vous sent un peu aigri. Aigri? Oui. Ah non, pas du tout, non. Non, regardez, j'ai même fait un footing hier. Oui. Vous avez vu les photos dans la presse? Oui. Hein? Ah, j'ai une super belle gueule, hein. On dirait le futur sauveur de l'Europe au moment de la cohabitation dans un mois. On a demandé à un comédien de nous résumer l'investiture de François Hollande. Et évidemment, nous sommes heureux d'accueillir le meilleur d'entre eux, Fabrice Lucchini. Louis VI, le gros président de la République. Le pauvre Hollande. On voit bien qu'il n'a pas fait exprès d'être là avec son petit air de flan caramel hésitant sur le tapis rouge. On dirait un touriste égaré un jour de fête du patrimoine. Et alors, parenthèse, je voulais aussi féliciter Martine Aubry. Martine Aubry, elle gagne la palme avec sa phrase qu'elle a dite hier. Écoutez bien, c'est énorme. La patience est une fleur qui fleurit en mai. La jardinière du parti nous donne des conseils d'horticulture. On se demandait ce que faisaient les socialistes depuis 10 ans. Maintenant, on sait, ils étaient à Jardiland. Il faut reconnaître que le gros Hollande n'a pas eu de chance hier au niveau du climat. Il fait beau toute la matinée pendant qu'il est dans l'Elysée. Dès qu'il sort, bing, c'est le déluge. Alors le gros, il se dit, c'est pas grave, je vais me la péter avec mes décapotables sur les Champs-Élysées pour fêter mon nouveau travail. Le gros monte dans sa bagnole avec son beau costume qu'il s'est payé pour monter à Paris. Et bim, encore une averse tropicale pour lui saloper son costard. Il y a 20 types autour, même pas un pour lui filer un parapluie. Enfin, un président qui sait se mouiller. Super l'analyse politique des commentateurs. Le changement de costume, c'est maintenant. Et puis ça continue comme ça toute la journée. Le gros veut rendre hommage à Marie Curie.
oh mon Dieu, et une pluie de grêle. Ce qui lui reste de cheveux est arraché par la violence des éléments et le voilà à nouveau chauve. Et enfin, le bouquet final, le gros veut absolument se montrer à côté de la grosse Chebot, la boche. Il est tout fier d'essayer son nouvel avion, il se sent mieux. Il a changé 5 fois de costume dans la journée, donc forcément il est mieux. Et puis il y a Bobonne qui lui dit qu'il est le plus beau, qu'il va pouvoir pioncer 1 heure pendant le vol, mais à peine monté dans l'avion, 4 minutes après le décollage. Pas 6, 4 minutes. Voilà qui se prend la foudre en plein dans la gueule. C'est pas banal comme destin, obligé de faire demi-tour et de changer d'avion pour redécoller. C'est énorme. De tous ces événements, Pascal, moi je tire une conclusion radicale. Dieu est de droite.